le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh. Je profite de cette occasion pour saluer les efforts consentis par le ministre de la Jeunesse, M. Abel Nazer, avec l'appui des partenaires dont l'UNESCO et le FNUA, qui s'engagent pour que la jeunesse soit désormais une priorité. En ce jour solennel, je tiens à exprimer mon appréciation de la place assez inconfortable qu'occupent les jeunes dans les différentes sphères de la vie nationale et du rôle qu'on attribue à la jeunesse, qui est la plus importante de la population. En tant que président de la République du Jeunesse d'Haïti, je suis persuadé que ce matin est une occasion favorable pour permettre à la jeunesse haïtienne de reprendre confiance par rapport à l'État national. La jeunesse, nous sommes l'avenir, engageons-nous pour le nord d'Haïti. Je remercie particulièrement tout le staff du ministère de la Jeunesse, particulièrement M. Woodley Simon, M. Cherenfant, M. Michel Patrick Cherenfant et tout son staff, ainsi que le staff de l'UNESCO de M. Jeffrey Clark Lochard, pour leur soutien incontournable dans la réalisation de ce projet de politique nationale de jeunesse en ce grand jour important pour les jeunes d'Haïti. Vive la jeunesse haïtienne, vive Haïti de demain, je vous en remercie. Cette initiative de consacrer une journée pleine et entière à la réflexion sur la situation de la jeunesse à travers le monde est-elle le résultat d'une véritable lutte pour la reconnaissance et la valorisation des jeunes? Entamée depuis 1971, à l'occasion du premier Forum mondial de la jeunesse, organisé à Vienne, en Autriche, par les Nations Unies, cette initiative s'est vue culminée avec l'adoption le 17 décembre 1999 par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution consacrant le 12 août de chaque année Journée internationale de la jeunesse. Actuellement, plus d'1 milliard de jeunes vivant dans le monde d'aujourd'hui se réunissent pour célébrer cette semaine de la jeunesse. Et ce milliard de jeunes, lorsqu'on le considère, représente environ une personne sur 5 dans la tranche d'âge âgée entre 15 et 24 ans, soit 18% de la population mondiale. En Haïti, les jeunes situés dans la même tranche d'âge, entre 15 et 24 ans, représentent, Madame Sandler l'a dit, 57% de notre population. Et cette tendance s'oriente vers la croissance. Donc, nous devons dire que nous avons un pays démographiquement avancé. Je voudrais saluer tous nos partenaires ici présents qui, soucieux comme nous, de travailler dans l'intérêt de nos jeunes. Sachez que vos actions de solidarité envers les plus faibles, votre engagement dans les communautés pour leur relèvement ont permis de créer de nouveaux espoirs. Nous vous en remercions. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier et féliciter tous mes collaborateurs, particulièrement notre jeune et dynamique directeur de jeunesse, Woodley Simon, avec toute son équipe, qui a donné toute la mesure pour organiser le lancement des activités commémorant la Journée internationale de la jeunesse. Je remercie une nouvelle fois le président de la République, son Excellence M. Jocelyn Prévert,
d'avoir bien voulu nous accompagner ce matin. Et je dis au nom de tous les jeunes d'Haïti que vive la jeunesse haïtienne, que vive Haïti. Aujourd'hui, je me réjouis d'être avec vous, Monsieur le ministre, à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la jeunesse, décidée par les Nations Unies déjà en 1999. Aujourd'hui, le thème retenu est bien production et consommation durable. Cette jeunesse, la jeunesse haïtienne, représente 35% de la population totale du pays, en se situant dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans, et qui aurait pu être considérée comme une richesse pour le pays, dans la mesure où les décisions idoines sont prises au pays pour nous permettre d'exploiter ce capital que nous disposons. Au tableau qui est derrière moi, certains thèmes ont retenu mon attention. La nature, l'éducation, la santé, l'emploi et la paix. Depuis que les privés sous président provisoire le 14 février 2016, je me suis donné qu'un objectif: travailler à promouvoir la paix et la stabilité politique dans le pays. On est tous conscients que de février 2016 à date, en dépit de certaines petites dérives, de certains cas isolés, le pays a connu une relative stabilité en se référant à la situation qui prévalait de novembre 2015 à février 2016. Il nous faut continuer sur cette voie. Il nous faut continuer à promouvoir la paix et la stabilité politique dans le pays. Les éléments qui sont portés au tableau exigent que le pays chemine dans la paix, exigent que le pays chemine dans la stabilité. 7 février 1986, 7 février 2016, le pays a vécu dans l'instabilité. Et les conséquences de cette instabilité, Haïti a été et est encore aujourd'hui le seul pays moins avancé de l'hémisphère, de notre hémisphère. Haïti est considéré parmi les 77 pays les plus pauvres au monde. On a parlé, le président du gouvernement jeunesse a parlé de 63%, le taux de chômage qui ronge notre pays. Notre pays, pour apporter les solutions nécessaires à ces fléaux, la pauvreté, la malnutrition, l'insécurité, la dégradation de l'environnement, la paix, a besoin de changement, a besoin d'investissement. Pour attirer ces investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers, il nous faut créer des conditions de paix et de stabilité. Ces conditions de paix et de stabilité passent nécessairement par la mise en place dans les différents organes de l'État de personnes de puissance de toute la légitimité populaire et constitutionnelle. Vous devinez sans doute que je parle des missions. La mission fondamentale qui m'a été assignée dans le cadre de l'accord du 6 février, c'était de relancer le processus électoral, bien entendu, après l'évaluation des étapes déjà prises. Aujourd'hui, on est à jour J, moins 59. Aujourd'hui est le 10 août, les élections sont programmées pour le 9 octobre. Personne ne peut prendre le risque d'empêcher au pays de cheminer vers cet échéancier indispensable pour l'avenir de ce pays et pour l'avenir de ces jeunes qui nous entourent.
Je l'avais dit, on ne va pas se battre la poitrine pour dire que nous n'avons pas besoin du support de nos partenaires et de nos amis de la communauté internationale. Toute l'assistance internationale, quelle qu'elle soit, est bienvenue. Mais les élections constituent un acte de souveraineté nationale. Tout État se doit de pouvoir démontrer sa capacité à assumer cette responsabilité. Aujourd'hui, nous avions pris la responsabilité de faire face à ce défi. Et comme je l'ai dit en plusieurs occasions à nos partenaires internationaux, engager 55 millions de dollars pour des élections qui ne conduisent pas à la paix et à la stabilité, c'est du gaspillage. En décidant ou en choisissant de consacrer 55 millions de dollars à l'organisation des prochaines élections, nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 55 lycées. Nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 110 écoles nationales. Nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 55 km de route. C'est un choix que nous avons fait parce que ce chantier est aussi indispensable. Donc, il est absolument nécessaire que ces élections aboutissent et que le 7 février, on ait un Parlement fonctionnel, un pouvoir judiciaire consolidé et un pouvoir exécutif doté de toute autorité légitime. Lutter contre la pauvreté exige que des investissements soient faits dans le pays. Pour attirer ces investissements, il nous faut créer un cadre macroéconomique favorable. Il nous faut pourvoir à l'éducation de notre jeunesse. Et c'est d'ailleurs l'Église qui disait que j'ai toujours pensé qu'on reformerait le genre humain si on reformerait l'éducation de la jeunesse. Quel noble thème que vous avez choisi pour la célébration de ce jour. Je ne parlerai pas de la paix, de la santé, de l'éducation. Ainsi, mesdames et messieurs, les jeunes, j'estime que ceux qui m'ont précédé ont déjà vanté les mérites de cette journée et ce que ce pays attend de vous et que ce que vous êtes capable de faire pour ce pays, je n'ai qu'à vous dire bonne chance, bonne célébration pour cette journée internationale. À vous tous, mesdames et messieurs, les visiteurs, invités, participants, jeunes, partenaires, collaborateurs, ministres, je me réjouis d'être avec vous, mais je vous dis merci d'avoir réalisé une si grande œuvre. Je vous remercie tous.